Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance par choix de pierre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer dans votre vie sentimentale pour ces 3 prochains mois. Quels conseils on a pour vous également. Alors pour chaque pierre choisie, on va faire une partie célibataire et une partie personne accompagnée, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ambigu ou triangulaire, peu importe, d'accord? Une partie complètement célibataire et accompagnée. On va appeler ça comme ça. Alors pour ça, on va utiliser 3 jeux. Donc, on va commencer par un conseil du pouvoir du lâcher-prise. Une carte, une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. Et nous ferons un taroscope avec le romantique tarot. Donc voilà les amis, ici j'ai disposé 3 pierres. Donc faites votre choix. Nous avons en premier l'apatite. Je vous la montre comme ça. Deuxième choix, on a l'améthyste. Et en troisième, nous avons la citrine. Voilà les amis, une fois que vous avez fait votre choix, je vous laisse aller en barre d'infos ou en commentaire et cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au choix que vous avez fait pour accéder à votre tirage, donc célibataire ou personne accompagnée. Merci d'avance pour votre écoute, j'espère que ça va vous plaire. Je vous embrasse et à tout de suite. Bienvenue à vous les célibataires qui ont choisi l'apatite, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer votre guidance tout de suite avec une carte conseil. C'est parti. Alors, je vais prendre cette carte. Bon, on va prendre les deux, parce que les deux sont sortis. Alors, qu'avons-nous comme carte conseil? Sortez du déni et abandonnez-vous à la passion. Alors, on vous demande ici d'accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont. Il faudrait peut-être enlever le bandeau, d'accord? Se libérer aussi de toutes les peurs, pour vous les célibataires. Ne niez pas les difficultés, mais acceptez tout simplement tout ce qui se présente à vous. Là, il va être question vraiment de sortir du déni pour voir les choses avec clarté et pour prendre les bonnes décisions. Donc, allez-y, foncez. D'accord? Enlevez ce bandeau de la peur et allez vers la passion. Pourquoi pas? Vivez l'instant présent pour commencer. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. C'est ça. Foncez vers la passion. Vivez des choses romantiques. Vivez l'instant présent. Faites-vous plaisir. C'est ce qu'on vous dit ici, parce que moi je sens des célibataires qui ont la peur de s'ouvrir à l'amour, l'envie, on sent que l'envie est là, mais il y a aussi la peur, alors que là on vous demande de vous laisser aller, et pour se laisser aller à ça, il faut tout simplement être dans l'instant présent. Ok, allez les amis, on y va. On va prendre maintenant une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. Je vais prendre cette carte pour vous. Donc ces cartes, je les interprète à l'endroit et à l'envers. Donc on va voir ce qu'on a. Ben super, on a le premier chakra. On a l'archange Michael. C'est bien, on a la carte à l'endroit. Donc le premier chakra, ben oui, c'est ce que je vous disais, c'est l'ancrage. D'accord? C'est le chakra racine. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, soyez dans l'ici et maintenant. D'accord? Sortez du passé, sortez des peurs du passé et vraiment ancrez-vous dans votre incarnation, dans votre vie actuelle, sans trop vous projeter dans le futur et sans non plus être bloqué avec des énergies du passé. D'accord? C'est vraiment ça le message, et c'est tout à fait ça le message pour vous les amis. Ok? Allez, on va se garder ça ici. Voilà, super. Et puis maintenant, on va passer au taroscope. J'espère déjà que ça vous parle.
Alors, donc pour le tarot, bon, bah, ce que je vais faire, je vais toutes les cartes. Hein, là, d'habitude, je prends uniquement les arcanes majeures à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Là, toutes les cartes, je vais les interpréter que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti. Les célibataires. Allez, les célibataires. Hop. Je vais poser toutes les cartes et après on passe à l'interprétation. Voilà les amis. Allez, on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, nous avons la papesse renversée. Donc oui, effectivement, la papesse renversée. Là, il va être question pour vous, hein, les amis, de sortir d'une forme de déni. D'accord, de sortir aussi de... Je vous sens comme ça caché. Vraiment, je vous sens caché à cause de vos peurs de vous ouvrir à l'amour, hein, les célibataires. Hein. Donc là, ça va être ça Ouais, voilà, ok. Pour certains, vous avez peut-être peur de l'engagement aussi. Hein, d'accord, peur de la rencontre ou peur de l'engagement. Et là, avec la papesse à l'envers, c'est bien. C'est que vous allez sortir de cette énergie. Ok, donc super, hein, les célibataires, vraiment c'est top. Allez, on va découvrir déjà cette carte. Bon, c'est bien, on a la carte à l'endroit. Alors là, c'est le 9 de denier. Bah, le 9 de denier, bah, c'est ça, hein, généralement, c'est la carte du célibat. D'accord? Là, je vous sens quand même bien dans votre célibat. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peur, hein, justement, hein, ou bien vous avez des craintes, ou bien des réticences pour vous ouvrir à l'amour. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ok, bon, on a quand même ici 5 d'épée. 5 d'épée, d'accord. Donc 5 d'épée, pour certains, effectivement, vous êtes célibataire parce que vous avez certainement été beaucoup humilié, on vous a trahi. Vous voyez, il y a la peur, encore une fois, il y a la peur de la trahison. Hein. Ok, mais là, je vous sens sortir. On va voir comment ça évolue, mais je vous sens sortir de cette énergie petit à petit. Hein. D'accord, mais on sent une dualité ici entre, bon, je suis bien célibataire, ou bien je m'ouvre et je prends un risque dans ce cas-là. C'est un petit peu ça qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, 5 de bâton, on a encore une fois un conflit intérieur. D'accord? Il y a un conflit intérieur qui arrive ici. Et oui, vous voyez la carte du 0, le fou à l'envers, c'est ça. Un conflit intérieur pour prendre un nouveau départ. Et je pense que les célibataires, vous êtes plus dans le fait que c'est plus... Alors, moi, je sens que c'est plus non que oui. C'est un peu, je suis bien dans mon célibat. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé trouver l'amour, j'aurais aimé être avec quelqu'un d'autre, enfin voilà, être aimé, etc. Parce que là, on est en vie aussi pour l'amour. Hein. Mais en même temps, j'ai tellement peur qu'on me trahisse, qu'on m'humilie, qu'on me rejette, qu'on m'abandonne, que je choisis mon célibat parce que moi, c'est ma zone de confort. C'est ce qui me sécurise. En fait, il y a vraiment la peur. Hein. Là, on la sent ici. Hein. On continue, les amis. Alors, bah oui, vous êtes dans le contrôle. Là, le roi de bâton, il est complètement dans le contrôle. Mais dans ce contrôle-là, parce que vous aimez avoir le pouvoir, hein, donc vous contrôlez votre vie, vous contrôlez la situation, mais il peut y avoir aussi des doutes et des incertitudes. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Bon, ben, on a le soleil. Et oui, c'est ça. Doute, incertitude, parce qu'en même temps, il y a l'envie d'être heureux. Vous voyez, je vous sens vraiment tracassé entre deux énergies. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut... on peut avoir aussi... on peut avoir une rencontre ici. Hein. Roi de bâton, un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, avec le soleil, on a la découverte d'une personne aussi. Par contre, là, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui a un fort magnétisme. C'est quelqu'un quand même qui sait où il va, bon, qui est très, très, très sensuel aussi. Hein. Contrôle les choses et qui a une forme de pouvoir. Hein. Mais c'est positif, hein, parce qu'avec le soleil, bon, écoutez, hein, moi, je vois vraiment un signe de feu. La croix de bâton et le soleil, c'est possible qu'on ait une rencontre hein, pour vous, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon.
9 de coupe à l'envers. C'est pas forcément ce que vous souhaitiez. Attention, c'est pas forcément ce que vous souhaitiez. Vous aviez des vœux, d'accord? Vous aviez des vœux. Vous vouliez telle personne, et là, finalement, vous avez peut-être tout le contraire. D'accord? Donc, il faudra faire attention hein, à une forme de... Il faudra écouter votre intuition, il faudra être honnête envers vous-même, comme la reine de bâton. Regardez, roi de bâton, reine de bâton. Donc, ce qui peut me faire voir aussi que peut-être vous avez un signe de feu dans vos signes. Ça, c'est possible. Mais là, on a vraiment des hésitations parce que c'est pas forcément ce que vous souhaitiez avec la 9 de coupe à l'envers. D'accord? Parce que là, je sens une rencontre, une relation très charnelle, hein, très beaucoup bon, dans l'indépendance aussi. Hein, roi de bâton, reine de bâton, ils sont complètement indépendants. Hein. Bon, c'était peut-être pas votre idéal, mais finalement, c'est peut-être ce qu'il vous faut et ce qui vous convient aussi. D'accord? Donc là, c'est la guidance pour les 3 prochains mois. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est qui là? Là, c'est le chevalier d'épée. Ok, ok. Le chevalier d'épée. D'accord, ok. Bon, faire attention parce que ça peut aller vite. Hein. Et là, on a l'empereur. D'accord. Détermination, fermeté. Ok, d'accord. Là, ici, avec le chevalier d'épée à l'envers, je pense que vous allez justement bloquer le côté trop enthousiaste, trop rapide de cette personne, parce que là, on a des énergies de feu. Hein. Alors que si vous êtes une femme, vous êtes là, si vous êtes un homme, vous êtes là, mais dans tous les cas, bon, homme ou femme, vous pouvez rencontrer même si vous êtes une femme, vous pouvez rencontrer une femme. Bon, on va parler d'énergie yin et yang, d'accord? Dans tous les cas, on a quelqu'un qui est très intense en face de vous, d'accord? C'est vraiment ce que je vois. Donc là, il faudra vous allez prendre le pouvoir, vous allez canaliser un petit peu la fougue de l'autre personne, c'est ce que je vois, et vous allez tout faire pour laisser aller lentement. Vous voyez, si c'est vous qui aimez un petit peu vous précipiter d'habitude, je pense que l'autre va savoir revêtir un petit peu l'habit comme ça de l'empereur, être ferme et dire on prend notre temps, on va pas trop vite. Vous voyez, donc c'est très bien, c'est une belle relation, hein. C'est vraiment une belle relation. Hein. Donc là, clairement, écoutez votre intuition. Dans tous les cas, on a quand même le soleil, donc on a une carte super positive. Il y a de l'engagement qui est possible, mais là, il est question de laisser le temps au temps. D'accord? Donc, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui va aller trop vite, vous le freinez un petit peu. Et si c'est vous, on va un petit peu vous freiner aussi. Hein. Allez, une carte de synthèse. Donc, voilà, en gros, sortez de la peur. Et puis, laissez-vous aller tout simplement à ce que la vie hein, vous envoie. Carte de synthèse. Allez, on a 2 cartes de synthèse. Alors, ben, on a la grande prêtresse qui revient à l'envers. Donc, c'est bien la grande prêtresse à l'envers. Il va falloir ne pas écouter ses peurs, d'accord? Sortir un petit peu de comment je dis, il y a une belle opportunité là. Sortir un petit peu de cet état où on se cache, où on est discret, discrète. Non. Là, va falloir sortir de là, vous montrer, vous affirmer, vous voyez ce que je veux dire. Et puis là, nous avons donc le valet de denier à l'envers. Et là, ne ratez pas cette opportunité, on vous dit. Parce que si vous êtes caché, d'accord, si vous laissez les peurs vous contrôler, vous ratez cette belle opportunité de rencontre. Ce serait vraiment dommage. Ok, parce qu'on a quand même le soleil, donc c'est super positif. 2 de bâton, soyez ambitieux. Sortez de votre zone de confort aussi. On vous dit avec la 2 de bâton. Donc c'est magnifique. Voilà les célibataires pour vous. J'espère en tout cas que cette guidance est faite pour vous parce qu'elle est vraiment très positive. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Coucou les personnes accompagnées qui ont choisi la première pierre, donc l'apatite. J'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'ai dit, accompagné, ça va être les couples, les célibataires ambigus, les triangulaires, toutes les personnes qui ont une personne en tête. Allez, c'est parti. On y va pour votre petite guidance. On commence par une carte conseil. Voilà.
Alors, qu'avons-nous en carte conseil? Explorez votre créativité. Ouais, là, il va être question de voir loin. Il va être question aussi de comprendre ce que vous souhaitez et d'aller réaliser vos rêves, d'accord, ce que vous souhaitez. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème, d'accord. Donc, soyez créatif. S'il y a des problèmes, s'il y a une problématique dans cette relation, écoutez-vous, écoutez vraiment ce que vous souhaitez. Si vous avez envie de quelque chose avec l'autre personne, soyez créatif, proposez des choses, faites des pas vers l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Allez, on va voir maintenant une énergie principale et dominante avec ce jeu. On va prendre cette carte. Alors, ce jeu, je l'interprète à l'endroit et à l'envers, d'accord? Et concernant le tarot, je prends les cartes à l'endroit et à l'envers également. Toutes les arcanes, majeures, mineures. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Waouh, super. Le 6e chakra, l'archange Métatron. C'est le chakra du 3e œil. Donc là, vraiment, soyez à l'écoute encore une fois de des signes, des messages, des synchronicités. Alors pour les célibataires ambigus, pour tous ceux qui ne sont pas encore en couple, hein, il y a des signes, hein, il y a des messages que l'univers vous envoie. Donc vraiment, soyez à l'écoute. Pour les couples, soyez à l'écoute aussi de votre intuition, des signes, des messages, peu importe. Hein, ça dépend de ce que vous souhaitez dans cette relation ou du problème à résoudre. Il va y avoir beaucoup de signes pendant ces 3 prochains mois que l'univers va vous envoyer. Donc vraiment, à vous d'écouter votre intuition, d'accord? Les bons signes qu'on vous envoie. Allez, c'est parti. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a qui est sorti? On a le roi de bâton. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, peut-être un signe de feu. Là, alors, si c'est vous, il va peut-être falloir lâcher prise, lâcher le contrôle, d'accord, sur les doutes, sur les incertitudes, lâcher prise sur quelque chose comme ça, hein, ou une forme de contrôle ou d'emprise. Hein. Et si cette carte concerne l'autre en face de vous, il y a un lâcher prise, d'accord. Il y a un lâcher prise sur le contrôle, l'emprise, tout ce qui est, ou sur une forme d'indépendance aussi. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le monde à l'envers, on a peut-être quelque chose qui... Bah oui, voilà, vous voyez, on a ce roi de bâton qui revient encore et on a le monde à l'envers. Il y a une forme de contrôle qui s'achève ici. Hein. Là, il y a la fin d'un cycle dans cette relation. Il y a un nouveau cycle qui commence. Hein. Donc, ça dépend si c'est vous ou l'autre. Et moi, de ce que je ressens, c'est que ce qui va s'arrêter, c'est une emprise, un contrôle, le fait le fait de ne pas se sentir libre aussi, hein, d'accord, libre par rapport à l'autre ou libre par rapport à nos propres émotions. Allez, c'est parti. Alors, je pose les cartes et après on y va. Voilà, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, la grande prêtresse, la papesse. C'est marrant, on a eu la même chose pour les célibataires, complètement célibataires de cette pierre, mais à l'envers. Ok, bon là, il va être question d'écouter votre intuition, les amis. Hein. Vraiment, il va falloir écouter votre sagesse intérieure, le savoir que vous dit votre intuition par rapport à cette carte. Là, on peut avoir une offre, une proposition. Waouh, on a la carte des amoureux. Bon, c'est possible que là, alors pour certains, il va falloir écouter votre intuition concernant votre relation. Vous pouvez avoir quelqu'un d'autre, une autre proposition qui arrive vers vous, d'accord, sentimentale, ça c'est possible aussi. Écoutez votre savoir. Je pense que vous savez, vous avez beaucoup de connaissances. C'est instinctif, c'est comme ça, hein, concernant votre relation. Là, on voit qu'il y a une opportunité, hein, dans cette relation ou avec quelqu'un d'autre, ça dépend, hein, parce qu'on a quand même la carte des amoureux. On peut parler, il y a peut-être un choix à faire aussi ici. Hein.
pour vous, pour l'autre, peu importe. Et là, on a peut-être soit une nouvelle personne ou soit une offre, une proposition, une opportunité de la part de cette personne. Mais à voir. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6. 6 de denier. Bon, là déjà, l'énergie de la relation avec le 6 de denier à l'envers, il y a un manque de partage. Il y a un manque de... En fait, vous voyez, vous avez une vision différente, l'un et l'autre, surtout dans la notion de donner et de recevoir. Moi, je pense qu'il y en a un qui donne trop, qui s'investit trop dans la relation, l'autre qui ne donne pas assez. Donc là, ça crée un peu des complications. D'accord? Il y a peut-être aussi... il y a peut-être aussi... parce qu'après, ça dépend pourquoi on donne. Qui de vous deux donne trop? Alors, celui qui donne trop, qui s'investit trop, pense que l'autre est égoïste, alors que non. Ça se trouve que la personne qui s'investit trop donne trop pour ne pas être abandonnée, pour ne pas être quittée, pour ne pas être... pour être aimé, etc. Vous voyez? Donc, c'est ça. Hein. Là, il y a un problème là dans la notion de don et recevoir entre vous deux. On n'a que les cartes à l'envers. Hein. Bon, alors ici j'ai 7 d'épée. Ok, 7 d'épée, hein, c'est ça? Ouais, ok. Bon, cette personne ici, elle essaye, elle a envie de ne plus fuir, d'accord? De ne plus se prendre la tête, d'accord? Là, on a quelqu'un qui a envie d'arranger les choses. D'accord, c'est ce que je sens ici. Hein. Ici, avec... ça, c'est la force. 5, 7, ouais, la force. Là, on a quelqu'un qui a envie de lâcher prise sur le contrôle. Peut-être ce roi de bâton qu'on voyait tout à l'heure. À vous de voir où vous êtes et où l'autre est. Hein, d'accord? On a quelqu'un ici qui veut arranger les choses, ne plus fuir, ne plus louper les occasions qui se présentent à lui. Et là, cette personne veut lâcher prise. D'accord, lâcher prise. Peut-être se désengager, peut-être lâcher prise aussi sur une forme de contrôle ou d'ego ou de problème de communication. Alors, cette personne ici qui veut arrêter de fuir, peut-être que cette personne ne sait pas pourquoi elle fuit aussi, elle a besoin de temps. D'accord, elle a besoin de temps. Là, c'est le 8 de bâton. Elle a besoin de temps parce qu'elle se protège. D'accord? Donc, non, c'est le 8 de coupe, d'accord. Elle se protège pas. Peut-être qu'elle se protège, peut-être que je ne l'ai pas dit pour rien, mais sinon, elle a besoin de temps aussi parce que certainement qu'elle est en train de laisser des choses du passé derrière elle, cette personne. Ça, c'est possible que soit... Alors là, on a quand même 3 personnes, hein, donc ça peut parler au triangulaire, d'accord? Cette personne a besoin de temps parce qu'il y a quelque chose à laisser. Sinon, c'est une tierce énergie, des peurs, des blessures, des inquiétudes, etc. D'accord? Donc, il y a une notion d'attente. Là, on a quelqu'un qui a vraiment besoin de prendre son temps. D'accord? Et si cette personne-là ne lui laisse pas le temps et qu'elle est dans le contrôle, comme on peut le voir là, parce qu'elle donne beaucoup, elle s'investit, c'est normal que cette personne fuit. Ok, bon, bah c'est bien, ouais. Roi de coupe, c'est bien. Waouh, c'est super parce que celle-ci, elle va canaliser ses émotions, justement. Le fait de trop donner, le fait d'être dans le contrôle, le fait de vouloir contrôler les choses. Roi de coupe, elle va canaliser ses émotions. Elle va mettre un petit peu plus d'eau dans son vin et elle va aussi tirer des leçons des expériences du passé qu'il y a eu entre ces deux personnes. Hein. Donc moi, clairement ici, hein, il y en a une qui donne trop plus que l'autre. Parce qu'il y a des raisons derrière tout ça, il y a des peurs, il y a des blessures aussi. On a quelqu'un qui fuit parce que voilà, hein, il ne peut pas rendre autant de ce qu'on lui donne, mais qui envisage d'arrêter de fuir, mais qui a peut-être besoin de temps parce qu'il y a un passé à laisser derrière, il y a des peurs, des blessures, ce qui s'est passé entre eux, une personne éventuellement, il y a quelque chose à laisser derrière pour se libérer. Ici, on a quelqu'un qui va lâcher prise, qui va lâcher le pouvoir aussi, toute forme d'emprise aussi, et qui va canaliser et maîtriser ses émotions. Okay. Alors, ici, on vous conseille à vous d'arrêter d'être un peu, 4 de denier, ok,
Ok. Peut-être d'arrêter de... comment je peux dire ça? Parce que là, c'est la carte de la convoitise. De vouloir absolument... On a encore les blessures là. Moi, je sens que c'est une union karmique pour moi. C'est pour ça qu'on avait les amoureux ici. Hein. On vous demande d'arrêter de tout le temps vouloir des compliments, euh, euh, de la valeur. Voilà, c'est ça. De la valeur. On vous demande d'arrêter, de lâcher prise sur ça. D'accord, ça arrive, mais arrêtez d'être tout le temps en demande. Alors, vous pouvez être en demande verbalement, mais ça peut être une demande aussi dans des comportements, des choses comme ça, des crises, vous voyez, des disputes, des choses comme ça. Donc voilà, on vous dit attention au fait que vous êtes toujours en demande, d'être convoitisé, d'être valorisé, d'être mise sur un piédestal, etc. Parce que ça aura peut-être tendance à saouler l'autre. Vous êtes peut-être ici, hein, les amis, hein. Imprévu, surprise. Ouh, le diable à l'envers. Bon, ok, bah super. C'est bien parce que le diable à l'envers, ça y est, tout ce qui était toxique, tout ce qui était problème de communication, addiction, dépendance affective, obsession, etc., ça s'arrête. Il y a vraiment quelque chose d'apaisant qui revient dans cette relation. Donc c'est super parce qu'il y a de la compréhension derrière tout ça. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est une union karmique. Et soyez vraiment à l'écoute des signes et des synchronicités. Même si c'est la fuite de l'autre, c'est un signe aussi. Ok, alors bon, bah c'est top, hein, vraiment, c'est très salvateur hein, ici. Hein. Alors, l'évolution à court terme, donc on va dire dans le mois en cours, et après là, c'est dans les 3 prochains mois. L'évolution à court terme, 4 d'épée à l'envers. Alors, la personne qui fuyait, la personne qui avait besoin de prendre son temps, peut-être cette personne va sortir un peu de ce silence, va sortir de cette période d'introspection pour arriver vers l'autre. D'accord? C'est bien, c'est top. Hein. Là, on sort de retrait. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, à vous de voir. Et l'évolution à plus long terme, waouh, c'est bien ça. C'est le valet de coupe. Bah oui, il y a de la douceur, il y a de l'innocence qui revient dans la relation. Il y a des excuses, il y a de l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. C'est super. C'est vraiment top. J'ai pas de carte de fin. Hein. Pour ceux qui souhaitaient se séparer, j'ai pas du tout de carte de fin. Au contraire. D'accord? C'est très positif. De l'amour, là, on prend un nouveau départ aussi, le valet, on prend un nouveau départ ensemble. C'est une union qui est très salvatrice hein, et très positive. Hein. D'accord, donc écoutez vraiment les amis, hein, votre sagesse intérieure, écoutez le savoir que vous avez parce que vous savez que les choses vont se concrétiser dans cette relation karmique. C'est une relation divine et protégée, il y a beaucoup d'amour, sauf qu'il y avait des choses à réajuster. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir Voilà, tout à l'heure, j'avais le roi de bâton, hein, donc soit c'est vous, soit en face, c'est l'autre, mais il y a quelqu'un qui a un signe de feu comme ça dans ses signes. Après, qu'est-ce que j'ai de flagrant aussi comme ça en signe? Ouais, là, j'ai encore ce signe de feu, peut-être un lion avec un signe d'eau. Donc, peut-être que cette personne qui est là a un signe de feu, un signe d'eau ou un signe de feu et un signe d'eau dans ses signes. Et là, cette personne-là, que ce soit vous ou l'autre, j'ai un signe d'air et un signe d'eau aussi. D'accord? L'un ou l'autre ou les deux dans ces signes. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite guidance a pu vous parler, vous plaire, vous donner des réponses à vos questions. Je vous remercie pour votre écoute et puis à très bientôt. Bye bye! Coucou, bienvenue à vous les célibataires qui ont choisi la deuxième pierre, donc l'améthyste. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence votre petite guidance avec une carte conseil. C'est parti. Je vais prendre cette carte. Bon, ben, on en a deux. Alors, qu'avons-nous comme message pour vous, les célibataires? Lâchez vos addictions et renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Alors, addiction, bon, pour moi, c'est plus dépendance, peut-être dépendance affective, peut-être le fait que vous aimez être là pour les autres, vous aimez être peut-être sauvé, peut-être que vous allez souvent dans des relations sauveur-sauvé. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même encore un travail à effectuer ici, parce que
Quand on veut sauver l'autre, quand on cherche à sauver l'autre, c'est parce qu'on veut que l'autre nous sauve. Donc je pense que pour vous les célibataires, il y a peut-être encore ça à travailler. D'accord? Une forme de dépendance affective, une forme d'addiction, pourquoi pas, hein. Peut-être que vous aimez, hein, vous aimez, vous êtes souvent attiré par ce genre de personnes, parce que c'est peut-être aussi ce que vous recherchez chez l'autre. Donc le genre de personnes qui ont des situations compliquées. D'accord, pour vous sentir utile en sauvant l'autre, mais en même temps, vous demandez en retour, consciemment ou non, d'être sauvé. Donc attention, là, hein, là, vous pouvez attirer aussi des relations toxiques avec ces énergies-là. Ok, donc là, on vous demande de faire un effort, surtout sur ça, et d'aller plus, justement, vers des personnes indépendantes qui n'ont pas forcément de blessures, enfin, besoin d'être sauvées, aidées, secourues, vous voyez. C'est plus ça, les amis, le message. Allez, une énergie principale et dominante. Donc, à travailler, hein, je pense, sur la blessure d'abandon pour certains. Donc, à travailler sur cette blessure déjà en mettant le doigt sur cette blessure, d'où elle vient, d'accord? D'où elle vient, de qui vous vous êtes senti abandonné. Vous pouvez faire des soins énergétiques. Vous pouvez faire aussi de la méditation sur la blessure d'abandon. Vous pouvez aussi, et d'ailleurs ça c'est vraiment nécessaire pour lâcher prise sur cette blessure, sur toute forme de rancœur, de rancune, pardonner aussi à la personne hein, qui vous a abandonné. Certainement ça c'est dans l'enfance, d'accord, pas pour pardonner vraiment à l'autre, pour renouer un contact ou quoi, mais pour vous libérer. D'accord, de toutes ces sens, ces émotions, ces blessures, ces peurs qui visiblement gâchent un petit peu vos relations sentimentales. D'accord, donc à travailler sur la blessure d'abandon ou de rejet. D'accord. Alors l'énergie principale et dominante pour ces 3 prochains mois au niveau sentimental. Qu'avons-nous les amis? Ah ok, bah, de la réflexion. L'homme réfléchit à l'endroit. Là, il va falloir justement réfléchir sur tout ça. D'accord? Beaucoup réfléchir à ce qui est valorisant, qu'est-ce qui vous convient dans votre vie amoureuse aussi. C'est un petit peu ça, hein, ce que nous dit. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Avec quel genre de personne vous voulez être? Est-ce que vous êtes prêt à l'amour? Est-ce qu'il n'y a pas une blessure à épurer? Vous voyez, réfléchir vraiment à où vous voulez aller à partir de maintenant et ce que vous voulez. Ok, allez, on se garde ça ici et on passe au taroscope. Alors, pour cette fois-ci, contrairement à d'habitude où j'interprète les arcanes majeures à l'endroit, à l'envers et les mineurs uniquement à l'endroit, là, toutes les cartes, je vais les interpréter comme elles viennent, à l'endroit ou à l'envers. D'accord? Allez, c'est parti les célibataires. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. C'est quoi? C'est le chariot. Alors là, le chariot à l'envers, hein, vous voyez, il y a une forme de blocage. Il y a une stagnation. Hein. D'accord? C'est peut-être vous aussi qui bloquez les choses. Sinon, c'est votre vie amoureuse qui stagne. Pourquoi? Là, on a le 8 d'épée. Bah oui, parce que vous êtes dans un blocage mental, les amis. D'accord? C'est mentalement, vous êtes bloqué. Vous avez peut-être aussi peur d'être coincé, d'être piégé, peur d'être dans des relations toxiques, des choses comme ça. Mais en même temps, avec la blessure certainement que vous avez, c'est un petit peu ce genre de personne que vous attirez, comme on vous le disait. Ok, donc voilà, aussi ces 2 cartes nous disent aussi hein, à travailler hein, sur une blessure aussi. Hein. Vous voyez, Reine de denier à l'envers, j'ai l'impression que les amis, vous prenez pas assez soin de vous. D'accord, vous ne vous donnez pas assez de valeur et vous ne prenez pas assez soin de vous. D'accord, vous n'êtes pas dans une forme de complétude. Donc forcément, quand on vibre comme ça, déjà on attire quelqu'un hein, qui va vibrer comme ça. Et en plus de ça, on a tendance justement à attirer des personnes qui ne nous valorisent pas puisqu'on ne se valorise pas. Et ici, nous avons l'empereur. Oui, on vous demande de reprendre le pouvoir, le contrôle sur votre vie, les amis. Allez, on va passer à la suite. C'est parti. On y va. Célibataire. Je vais changer le... Voilà. Elle est belle comme ça.
Allez. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Les célibataires. 2 d'épée à l'envers. D'accord, 2 d'épée à l'envers. Alors là, il va être question de... ouais, il y a peut-être un choix que vous n'arrivez pas à faire. Ouais, il y a peut-être un choix à faire. 4 d'épée, 4 d'épée. D'accord, 2 d'épée, 4 d'épée. Reine de denier qui revient ici. La reine de denier. Ouais. Bon, là, il va être question ici. Je pense que vous, les célibataires, vous avez encore... Pour certains, peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes célibataire. Pour d'autres, ça fait peut-être longtemps, mais il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore compris. Mais là, je pense qu'il va être question vraiment de faire le choix, justement, de rester dans ce célibat. D'accord? Parce que pour moi, vous n'êtes pas encore prêt réellement à être en couple. D'accord? Il y a des choses à travailler. En fait, vous pouvez, vous pouvez rencontrer une personne, des personnes, vous pouvez avoir des relations, peu importe, mais le problème, c'est qu'avec ces énergies dans lesquelles vous êtes, on sent qu'il y a encore des blessures à travailler. Donc, avec ces énergies-là, vous n'allez pas attirer des bonnes personnes à vous. Donc là, c'est comme si on vous conseille clairement de travailler sur vous, de prendre du recul, de vous reposer et de ne pas penser à l'amour. Au contraire, de penser à vous et de réfléchir à ce que vous voulez maintenant dans votre vie sentimentale. Ok, allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ben voilà le chariot. Je regardais la carte, c'est le chariot à l'envers qui ressort. Vous voyez, il y a un blocage. Chariot à l'envers, oui, avec 10 de bâton. Ben oui, vous avez... Voilà, il y a un blocage. En fait, pour certains, vous n'arrivez même pas à rencontrer quelqu'un ou bien vous n'attirez pas forcément des personnes. Et tant mieux, parce qu'avec ces énergies-là, vaut mieux ne pas attirer des personnes que d'attirer des mauvaises personnes et des personnes toxiques. Dans tous les cas, ici, avec le chariot à l'envers, on sent un blocage. Pourquoi? 10 de bâton à l'envers, parce que vous n'avez pas encore déposé tous ces fardeaux. D'accord? Il y a encore trop de bagages que vous avez, trop de choses que vous avez accumulées. Pour certains, vous êtes passé par des relations toxiques, vous avez eu une grande relation toxique, peu importe, une relation sauveur-sauvé comme ça. Là, c'est pour ça qu'on vous dit stand-by, quoi. Dans la vie sentimentale, n'y pensez plus. Et même si vous n'y pensez pas, il y a encore des choses à travailler. Il y a des bagages à déposer. Il y a des fardeaux à déposer là absolument avec le 10 de bâton. C'est pour ça que la vie sentimentale, elle bloque, elle stagne ou bien il n'y a rien qui se passe. D'accord? Parce que l'univers, au contraire, vous protège, les amis. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a le 2 de coupe à l'envers. Bah oui, le 2 de coupe à l'envers, là, on a... c'est 2 de coupe, c'est une union, d'accord? C'est une relation d'âme-sœur. Là, on l'a à l'envers. Et pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est que vous n'êtes même pas en accord avec vous-même. Donc, vous ne pouvez pas attirer l'âme sœur. Pour certains, vous cherchez à attirer l'âme sœur, mais vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. D'accord? Voilà, la grande prêtresse. Il y a des choses en plus, je pense que ça, vous le savez déjà. D'accord? Il faut être en accord avec soi-même, être plus spirituel, plus dans une forme de sagesse, plus être à l'écoute de son intuition aussi, plus travailler sur soi. C'est ce qu'on vous demande ici pour pouvoir attirer une âme sœur ou quelqu'un de bien. Parce que là, dans ces énergies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous attirez les mauvaises personnes. Donc, si la vie sentimentale est bloquée, tant mieux. Gratitude. On continue. Ouais, 7, ouais, 7, ouais, oui, bah oui, 7 d'épée. Ouais. 7 d'épée, ok, qu'est-ce qui sort avec? 8 de coupe, bah oui, c'est ça qu'il faut laisser. Il faut laisser en fait le passé derrière vous. Pour certains, vous avez été trompé, trahi, vous avez été dans des triangulaires, vous avez été beaucoup en attente, peu importe. Il y a la peur de la trahison, vous avez été abandonné, rejeté. Et là, avec le 8 de coupe, il faut laisser ça au passé pour réaliser un vœu, parce que votre vœu à vous, c'est de rencontrer une âme sœur, quelqu'un de significatif. D'accord? Donc, il y a un travail à faire. En tout cas, pour ces 3 prochains mois, pour certains, il faut continuer le travail, et pour d'autres, il faut commencer. D'accord? Prendre conscience, conscientiser. Ensuite, en résultat,
Donc là, ok, valet d'épée, on a encore cette notion de réflexion, d'accord? Intelligence, réflexion, vous allez continuer le travail que vous avez commencé, ou sinon vous allez commencer à conscientiser. Déjà, rien que le fait de conscientiser les choses, vous allez attirer d'autres choses à vous, d'accord? Et là, on a la justice. Donc c'est magnifique. Ok, la justice. Il faut comprendre aussi, hein, les amis, que il y a une notion, pour vous ici, je sens une notion de cause à effet. D'accord? Il y a une forme de karma. C'est comme si ça se passe comme ça. Déjà, ça s'est passé dans le passé très mal, parce qu'aussi, comme je vous l'ai dit, il y avait des peurs, des blessures, vous étiez dans des relations sauveur-sauvé, donc vous attirez ce genre de personnage, etc. Mais là, même si là, la relation, elle est bloquée, c'est comme ça, c'est le karma. Au contraire, l'univers vous sauve, vous aide à comprendre, vous aide vraiment à conscientiser. Pour moi, vous voyez, l'homme réfléchit, comme voilà, c'est le valet d'épée, d'accord? Donc il va falloir réfléchir, il va falloir comprendre, et là, comprendre aussi que ce qui se passe dans votre vie sentimentale, c'est juste pour vous, et en plus comprendre aussi que qu'est-ce que vous voulez, quoi. Il y a un choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez? Voyez? Et comprendre aussi que maintenant, vous devez aller vers ce qui est juste et équitable pour vous. Il faut sortir des souffrances, il faut sortir des relations qui mènent à rien, il faut sortir des relations toxiques, et il faut aussi accepter, guérir, mais surtout mettre le doigt sur la blessure afin de l'épurer et de la guérir. Voilà les amis, ce que je peux dire pour vous. Une petite synthèse. C'est très important, hein, ce qui se passe pour vous. Ben voilà, j'allais dire, vous voyez, on a l'arcane majeur de la force qui tombe à l'endroit. Donc vous voyez, ayez confiance en vous, ayez du courage, reprenez le contrôle de votre vie, d'accord? Vous pouvez contrôler ces peurs, contrôler ces blessures, contrôler une forme d'emprise que vous avez sur autrui ou que autrui a sur vous. Mais moi, je pense qu'une relation toxique, ce n'est pas une personne qui est toxique, c'est la relation. Donc pour moi, c'est les deux. Vous voyez? Donc là, voilà, reprenez le contrôle de votre vie, hein. C'est très important, on a quand même pas mal d'arcanes majeures. Ok, 1, 2, 3 et 4. On a 4 arcanes majeures. Donc là, vraiment, avec le 3 de coupe, hein, déjà, soyez vous-même, de trouver un équilibre dans votre vie, soyez dans la joie, soyez dans le bien-être, comme je vous l'ai dit, ayez confiance en vous, donnez-vous de la valeur, de l'importance, prenez soin de vous, et c'est comme ça que vous allez attirer quelqu'un qui est sur sur la même vibration que vous, parce qu'aujourd'hui, ce que vous vibrez, les amis, c'est ça, c'est le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est piégé, qui est dans une prison mentale, qui est complètement fermé, vous ne pouvez pas attirer des bonnes personnes, ou vous pouvez attirer que des personnes qui vous ressemblent finalement. Donc là, il y a un vrai travail à faire, il faut remettre de l'ordre dans tout ça, et beaucoup réfléchir et conscientiser les choses. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça a pu vous aider. Je vais regarder un petit peu ce qu'on me dit au niveau des signes. Ok, bon. J'ai plus de coupe, hein, qu'autre chose. Vous êtes peut-être un signe d'eau, ou vous avez des signes d'eau dans vos signes aussi. Voilà les amis. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, mais surtout que ça vous a aidé. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Coucou et bienvenue à vous les personnes accompagnées qui ont choisi donc la deuxième pierre, l'améthyste. Donc célibataire ambigu, triangulaire, couple, cette guidance est pour vous. Allez, on commence avec un petit conseil. Alors, quel conseil pour les célibataires ambigus? Voilà votre conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Alors, vous avez quelqu'un dans votre vie, vous pensez à une personne, mais vous avez peut-être peur d'aimer. D'accord? Ou pour les couples, vous avez peut-être moins d'amour. D'accord? Ici, il va falloir identifier les motifs qui vous empêchent d'aimer, ou vos peurs que vous avez, pour pouvoir vous libérer et accueillir justement cet amour. D'accord? L'amour d'autrui, peut-être l'amour de vous aussi.
ou remettre de l'amour dans votre couple, pour les couples aussi. Allez, on va voir une énergie principale et dominante. Alors, ces cartes, je les interprète à l'endroit ou à l'envers. Donc, on va bien les mélanger. Allez, accompagnez. Allez, c'est parti. On va prendre cette carte. Alors, qu'avons-nous? On a la carte du monde. Magnifique, la carte 29. D'accord. Vous voyez, là, la carte, elle est tombée à l'endroit, donc ça, c'est super. Et cette carte ici, elle vous rappelle qu'il est temps de voir grand. D'accord, pour votre relation ou par rapport à cette personne, il est temps de voir grand, il est temps d'envisager des options plus vastes. C'est vraiment ce qu'on dit, le monde est grand, le monde a beaucoup de choses à vous offrir aussi. Hein. Donc, vous disposez de ressources illimitées, maintenant il est temps de voir grand. C'est vraiment ça que vous dit la carte. Il est temps d'aller vers une réussite. Donc alors ça dépend, pour certains peut-être qu'il va falloir lâcher prise, pour d'autres peut-être, voilà... Voyez plus grand, soyez plus dans l'amour, soyez plus dans une forme de sagesse aussi. Voyez, le monde en général, même dans le tarot, c'est un achèvement et pour une ouverture, pour un nouveau départ. Voyez, donc là, c'est un petit peu ça. Voyez plus grand dans cette relation. Mais on va voir, on va confirmer avec le tarot. Donc les amis, d'habitude le tarot, alors les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, les mineurs uniquement à l'endroit. Et là, je vais tout interpréter comme ça sort, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Ok ? Allez, c'est parti. Oups. Et ben dis donc, ça a voulu sauter. Ben, j'ai l'impératrice qui est tombée à l'envers. Bon, l'impératrice qui est tombée à l'envers. Il y a un manque d'amour, hein, les amis. Il y a un manque d'amour dans cette relation. Il y a un manque de communication. Alors, soit c'est les deux, soit vous vous sentez-vous pas aimé, soit vous avez du mal à aimer aussi. Hein. Il y a un manque, on ne prend pas soin de l'autre, ou on ne se sent pas couvé comme ça. Hein. D'accord. Il y a des visions aussi différentes hein, entre vous et l'autre personne. Vous voyez les choses différemment, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Concernant l'amour, hein, bien sûr, vous voyez les choses différemment. Okay, il y a quelqu'un qui se sent un petit peu mal aimé, quoi. C'est ça qu'on voit. Allez, je vais poser les cartes. Voilà. On regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Bon, oh, mais c'est incroyable ça. C'est quand même incroyable. Hein. Alors, je l'ai eu dans pratiquement tout... J'ai fait 4 situations là pour l'instant. Je suis à la 4e. 4 guidances, pardon. Je l'ai eu dans 3 guidances. C'est incroyable. Ou 2. Non, ça fait 3 avec vous. Bon, ben encore cette papesse, hein. Encore cette papesse à l'endroit. Bon, bah écoutez, vous avez le savoir, on a la force derrière. Hein, et on a cette carte qui revient ici. Bon, et le monde, oh là là. Bon, waouh, on a beaucoup d'arcanes majeures qui se suivent. Bon, ok. Qu'est-ce que vous dit votre intuition concernant votre relation? D'accord? Concernant cette personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Qu'est-ce que vous dit votre guidance intérieure? Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Dans le fond, dans votre intuition, pas dans le mental, pas dans les peurs. C'est vraiment ce qu'on dit ici. Il y a des choses à entreprendre. D'accord? C'est la carte de la force. Il y a des choses à entreprendre. Il faut un petit peu peut-être, oui, entreprendre les choses, poser des actes, s'engager pour certains. C'est possible. Bon. Qu'est-ce qu'on a?
10 de coupe à l'envers. Bon, déjà, dans cette relation, vous n'êtes pas heureux. Que vous soyez en couple ou pas, il y a un manque de bonheur. Vous n'êtes pas heureux parce qu'il y a peut-être un manque d'amour. Vous ne vous aimez pas assez, ou bien il y a quelqu'un qui n'aime plus l'autre, ou bien l'autre se sent mal aimé, il y a peut-être un problème de communication, des choses comme ça. Les deux, vous n'êtes pas heureux dans cette relation. Bon, là, on a quelqu'un qui veut trancher. On a quelqu'un là qui va s'exprimer. L'as d'épée, à l'endroit. Cette personne va s'exprimer, va trancher, va faire un choix. Et oui, et 5 d'épée. Ouais, bon là, j'ai quelqu'un qui va faire le choix, hein, je pense, de se séparer. Hein, parce que là, en face, là, j'ai quelqu'un qui va se sentir ou humilié, rejeté, ou soit qui va avoir des regrets par rapport au choix de cette personne. Donc, à vous de voir, parce que là, il y a vraiment un manque, hein, un manque d'amour. D'accord? Donc là, à un moment donné, on est obligé de choisir. On est obligé de faire un choix. Vous voyez? On ne se sent pas aimé. Ou bien on n'aime plus l'autre. On est obligé de choisir. Et qui dit choisir, s'exprimer, trancher, dit qu'il y a une possibilité de faire souffrir l'autre. Donc, voyez, hein, c'est qui va faire ce choix. « 8 de... » Ouais, bon. 8 de pentacle. Bon, ben, cette personne, elle va arrêter d'attendre, hein, pour faire ce choix, pour trancher, pour communiquer son choix à l'autre. Cette personne, elle va arrêter d'attendre. Elle va arrêter aussi de supporter l'autre. J'ai l'impression que là, c'est quelqu'un qui supporte beaucoup, hein, des reproches, je ne sais pas, qui supporte beaucoup l'autre. Hein. Là, on a quelqu'un qui va dire stop, je pense à moi maintenant. Vous voyez? C'est ce que je vois ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Sushi? Sushi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah là là. Quoi, ma fille? Pardon. Elle s'exprime beaucoup. Allez, voilà. Donc là, on a cette personne, ouais, qui... bon, soit qui soutient l'autre et qui, pour le coup, va décider d'arrêter, ou soit qui ne se sent pas soutenu, quoi. Qui ne se sent pas porté, qui ne se sent pas soutenu. Donc, qui doit choisir, hein, faire le choix d'arrêter. Je pense que c'est ça. Et là, on a quelqu'un qui va être triste de ce choix. Il y a des regrets, il y a des remords. On se sent rejeté, humilié. Alors, 14, la tempérance, la guérison. Ok. Il y a de la guérison. Ok, cette personne, de toute manière, elle va faire avec. Parce que là, elle va s'adapter. C'est ça, la tempérance. Elle va s'adapter à ce choix-là. Ou bien, va essayer de faire des efforts. On va voir la suite, là. Peut-être que ce n'est pas une séparation. Peut-être que c'est juste qu'il faut s'exprimer pour faire changer les choses. Et cette personne, elle va peut-être essayer de s'adapter. Moi, je pense que cette personne ne se sent pas soutenue. Je pense plutôt que c'est ça. Et là, on a quelqu'un qui va un peu souffrir de ce choix, qui va avoir des regrets, parce que cette personne va comprendre que l'autre s'est senti rejeté, laissé pour compte, et elle va s'adapter, elle va essayer de faire des efforts pour guérir la relation. C'est ce que je vois ici. Hein. Donc ici, on vous conseille à vous de plutôt voir le positif que le négatif, d'accord, de ne pas aller dans des querelles, de sortir de toute forme de querelle, de toute forme de regret, d'accord, de remords, et de voir plutôt le positif de la situation plutôt que le négatif. D'accord? Les choses vont changer. Moi, je vois quand même, hein, des choses qui s'arrangent, hein, dans cette relation. Les choses vont changer, vont s'arranger, parce que la personne qui fuyait, qui faisait rien, va faire énormément d'efforts, va arrêter de se reposer sur ses lauriers. C'est ce que je vois ici. Alors, l'évolution, bon, bah super, la sincérité. Waouh, reine de coupe. Ça y est, on va se donner de l'amour. On va recevoir de l'amour enfin, et on va se donner de l'amour. En tout cas, on va être sincère l'un envers l'autre. Mais l'as d'épée, là, la communication,
ou le fait de trancher, c'est plus que nécessaire. L'évolution à long terme, eh bien super. As de bâton, bah de la nouveauté, un nouveau départ ensemble. Plus de désir, plus de sensualité, plus d'amour, plus de... Bon, moi, je pense qu'il faut crever l'abcès dans cette relation. La personne qui déconne dans cette relation a besoin d'une petite décharge électrique. C'est ce que je vois, pour prendre conscience, parce que là, on a du regret, d'accord? On a du regret, on a de la tristesse, mais en même temps, de cette tristesse va sortir une forme d'adaptation à l'autre, d'accord? Envie de guérir, d'indulgence envers l'autre aussi. Vous voyez, les choses vont s'arranger dans cette relation. Ça, c'est clair et net. Mais vous, on vous demande de ne pas rester focalisé sur le négatif, d'accord? Donc, parce que si vous êtes là et que vous voulez peut-être vous exprimer, taper une gueulante même, ou quitter l'autre pour qu'il y ait une petite prise de conscience, vous devez oublier le passé, oublier le négatif aussi. D'accord? Et puis si c'est vous qui allez être un petit peu remis sur le droit chemin, bah, ne restez pas sur peut-être les paroles négatives, sur voilà, ce qui a pu se passer. Soyez vraiment dans le positif. D'accord? La grande prêtresse, faut être à l'écoute de l'intuition. Il y a peut-être des secrets, hein, des choses cachées aussi derrière tout ça, ça c'est possible. Mais dans le fond, vous connaissez hein, la valeur de cette relation, vous connaissez le potentiel de cette relation. Vous avez le savoir nécessaire, alors allez puiser dans votre intuition pour trouver des réponses. C'est très positif, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? Je regarde. Bon, c'est quand même très... c'est quand même très partagé. Là-haut, j'ai peut-être signe d'air, signe de terre. Dans ces signes. Donc, taureau, capricorne, vierge. Ou verseau, gémeaux, balance. Et là, j'ai aussi verseau, gémeaux, balance. Et sagittaire, peut-être. À la rigueur, signe de feu. Sagittaire, bélier, lion. Voilà ce que j'aime et c'est facultatif. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça a pu vous parler et vous aider. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les célibataires qui ont choisi la troisième pierre, la citrine. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va. On commence avec une carte conseil. Voilà. Allez, c'est parti, célibataire. Alors, on va prendre cette carte. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc, voyez les célibataires, n'agissez pas. D'accord? Concentrez-vous sur vous, soyez dans votre complétude, prenez soin de vous et vous allez attirer ce en quoi vous vibrez. D'accord? Donc, vibrez la paix, vibrez la sérénité, vibrez la tranquillité, vibrez l'amour pour vous-même et vous allez attirer l'amour à vous. Ça, c'est votre petit conseil. Allez, on va voir une énergie principale et dominante. Oh, j'ai mon chargeur. Voilà. Allez, donc ce jeu-là, j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers. Hein. On va prendre celle-là. Alors, qu'avons-nous? Bon, à l'endroit, c'est top. On a, waouh, le 7e chakra, l'archange Uriel. Donc là, c'est le chakra coronal. Donc vraiment, hein, vous voyez, c'est fou. Hein. Là, on a le 3e œil et là, on a le coronal. Bon, ils sont à côté, ils ont à peu près les mêmes fonctions. Et c'est top parce que
Soyez vraiment en paix, soyez spirituel, on vous dit, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités. Vous allez vraiment attirer une personne, c'est ce que je sens, hein, les célibataires, hein, une personne qui vibre sur la même fréquence que vous. On peut avoir aussi une union divine, hein, que vous allez attirer, mais restez tranquille, restez en paix, concentrez-vous, sur votre quiétude, hein, et sur votre complétude. Top, c'est vraiment beau là. Allez, c'est parti. Célibataire. Alors, donc d'habitude, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, les mineurs uniquement à l'endroit. Là, pour ce jeu-là, je vais interpréter toutes les cartes comme elles sortent, donc à l'endroit ou à l'envers, d'accord? Allez, c'est parti. Célibataire. Est-ce qu'on a une petite info? Voilà, on a une petite info pour vous les célibataires. Alors, la justice renversée. Alors, la justice renversée, c'est bon, une notion de karma. Une notion de... On a un voilà, on a peut-être l'injustice ou un déséquilibre, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la justice renversée? Le 2 de bâton. Ah, ok, d'accord, ok. Alors, ne soyez pas injuste envers vous-même, on vous dit ici les célibataires, parce que osez aussi sortir de votre zone de confort, d'accord? Donc, même si là on vous dit de ne pas agir, mais ayez, comment je peux dire ça? Ayez un bon discernement en cas de rencontre. D'accord? Parce que moi, je vous sens attirer une âme sœur, je vous sens attirer quelqu'un qui est connecté avec vous, qui a une relation d'âme à âme, mais attention à votre peur de sortir de votre zone de confort, parce que ce sera dans ce cas-là injuste pour vous et pour l'autre. C'est un petit peu ça qu'on voit avec ces deux cartes, hein. Allez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? Alors, ok. 9 de coupe à l'envers. 9 de coupe à l'envers. Ouais, il y a une insatisfaction, hein, les amis. Hein. Il y a une insatisfaction. Ouais, 9 de coupe à l'envers avec le roi de coupe à l'envers. Attention, ouais, attention à votre côté sélectif. C'est un petit peu ça. Je vois, hein, les amis, vous attendez vraiment la rencontre. D'accord, vous attendez cette rencontre, vous attendez cet engagement, vous attendez cette personne avec qui vous êtes connecté, c'est l'âme sœur ou c'est rien. Mais attention, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, vous pouvez avoir un côté intransigeant, très exigeant aussi et insatisfait à chaque fois, d'accord, de la personne qui se présente à vous. Donc là, il faut vraiment faire attention à ça, parce que ça peut être injuste pour vous, mais aussi pour l'autre, hein. Allez, on y va. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, bah, la justice à l'envers qui revient. C'est incroyable. Bon, ben voilà, vous voyez, elle revient à l'envers en plus, alors que j'ai bien mélangé les cartes, hein. Donc, il y a encore cette forme d'injustice. 10 de bâton. Et oui, il va falloir faire des efforts. D'accord? Il va falloir faire des efforts parce que, ok, vous attendez la rencontre, mais toutes les personnes qui arrivent à vous, vous les refusez automatiquement. C'est jamais la personne, finalement. Donc, il va falloir faire des efforts, aller de l'avant. Les choses arrivent, mais là, il y a des fardeaux à déposer. Et soit votre fardeau, c'est la blessure de l'injustice. Donc, à voir comment vous pouvez travailler sur ça. Sinon, c'est toutes les exigences finalement que vous avez et qui aujourd'hui vous bloquent ou vous font refuser des belles opportunités. D'accord? C'est une forme d'injustice. Je sens, c'est une forme d'auto-sabotage aussi. Donc là, il va falloir vraiment faire attention à ça. Peut-être aussi dans le passé, vous avez beaucoup refusé parce que ce n'était pas assez bien, alors que peut-être aussi il y a eu des belles personnes qui se sont présentées à vous. Donc là, il va être question de faire des efforts, de démarrer un nouveau cycle avec un petit peu plus de confiance, de foi et un peu moins d'exigence. Alors, qu'avons-nous? 3 de coupe renversé. Ouais. Ah non, oui, c'est ça, c'est 3 de coupe. Ouais, bon, faudra trouver un équilibre ici, hein. Il faudra trouver un équilibre et là, on a 6 de bâton. Ah, c'est fou. Je vous sens plus avoir envie de faire d'efforts, plus avoir envie d'être
d'être conciliant. C'est comme si, alors là, de ce qu'on me dit, hein, dès qu'il y a une énergie qui est négative ou quelque chose qui ne vous met pas en joie par rapport à une personne, vous ne trouvez pas un juste milieu, c'est tout de suite « salut ». Il y a pas, vous n'avez pas envie d'être dans une forme de conciliation. Vous êtes devenu très difficile. Mais après, bon, vous avez vos raisons, hein, c'est pas un jugement, hein, mais c'est ce qu'on dit. Attention les amis aussi, parce que vous avez peut-être cette tendance à vouloir trop tout de suite qu'on vous donne beaucoup, qu'on vous mette sur un piédestal. D'accord? Là, je sens que vous n'êtes pas trop en capacité de comprendre l'autre, en fait. Là, vous pensez tellement à vous, vous avez tellement travaillé sur vous, vous donnez tellement de la valeur que maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il n'y a pas d'autre... vous voyez, donc là, il va falloir faire attention à ça. Parce que c'est injuste finalement pour vous, pour autrui, mais c'est surtout de l'autosabotage. Parce que dans le passé, vous avez beaucoup supporté. Mais là, on vous dit, laissez le bénéfice du doute quand même. Ouais. Le monde à l'envers. Il faut qu'il y ait un cycle ici qui se termine. 9 de denier. Oui, bah oui. Votre cycle en tant que célibataire va se terminer. Parce que je pense que là, c'est possible qu'on ait une rencontre. Ou sinon, il faut décider vraiment, il faut comprendre et décider d'arrêter ce célibat et de vous ouvrir à l'amour. Vraiment. Moi, je vous sens très bien dans votre célibat. Très bien dans votre célibat, tellement bien que vous êtes très exigeant envers autrui. Et là, par contre, c'est dommage. Parce que si vous remarquez bien, il y a toujours un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? Synthèse. 7 de bâton. Bon, super. Confiance. Ok. Ouais, super. Bon, ok. Ça, c'est top, ça. J'essaie de réfléchir comment ça me... Je sens des retrouvailles, hein. Je sens une rencontre ici pour certains. 8 de bâton. Ça arrive. Ça arrive, les amis. C'est tout près, là. 7 de bâton, 8 de bâton, ça arrive. Soyez à l'écoute des synchronicités. L'univers va vous envoyer la personne que vous attendez. D'accord? Il y a encore un petit peu d'attente, là. On a le train, mais ça arrive. Ayez confiance, ayez foi. Et avec la foi et la confiance que vous avez, vous allez attirer cette personne. C'est tout près, c'est vraiment tout près. Mais là, il est question aussi de accepter que le célibat, ça va être terminé. D'accepter vraiment de laisser quelqu'un entrer dans votre vie. D'accord? Une synthèse. Ouais, lâcher prise, hein. Le roi de bâton à l'envers, il va falloir lâcher prise et lâcher le contrôle. C'est tout ce qu'il faut, hein. Lâcher prise, lâcher le contrôle. Donc, avoir confiance, avoir foi, et ça arrive. D'accord? On a la carte de la mort, 13. D'accord? Il faut accepter, il faut lâcher le contrôle sur vos peurs ou sur le célibat. Non, ce n'est pas des peurs, pour moi, c'est des exigences. De lâcher un peu le contrôle et accepter de tout recommencer, quoi. De recommencer une vie sentimentale. Faites le deuil de votre passé aussi. Vous voyez? Et ça va arriver très vite parce qu'à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation, l'univers vous envoie cette personne. C'est clair et net, hein? Une carte pour cette personne. Une carte pour cette personne. Ben voilà. Et ben voilà, un valet de coupe. Quelqu'un de doux, quelqu'un dans l'amour, quelqu'un de marrant, quelqu'un de jeune ou plus jeune que vous. En tout cas, c'est une nouvelle personne. Une nouvelle personne très positive en plus. Valet de coupe, il est là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, hein, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités, ayez confiance, ayez foi, c'est tout ce qui vous manque ici. Soyez moins exigeants et n'agissez pas, ça va arriver. La seule chose qu'il faut faire, c'est dire ok, là ça y est, c'est le moment pour moi. Je vais être moins exigeant, je vais moins avoir le contrôle et je lâche prise, je fais confiance en l'univers et tout va arriver comme par synchronicité. Et là, c'est la rencontre. Vraiment les célibataires. Donc c'est magnifique. On regarde le dos de deck. 6 de denier. 6 de denier renversé. Ouais. 6 de denier renversé. C'est pas une relation sauveur-sauvé. Hein. Vous allez avoir
vous allez certainement avoir des visions différentes. Ça, c'est clair parce que chaque personne est différente. Mais ce n'est pas une relation où l'un va donner moins que l'autre. Vous voyez, ça sera vachement équilibré aussi. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça a pu vous parler. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère aussi que ça vous a aidé. C'est le but. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les personnes accompagnées qui ont choisi la troisième pierre, la citrine. J'espère que vous allez bien. Allez, donc personne accompagnée, donc célibataire ambigu, triangulaire ou couple. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on commence par un conseil. Allez, on va prendre cette carte. Alors, qu'avons-nous? Reprenez votre plein pouvoir, les amis. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc, reprenez le pouvoir sur votre vie. Voilà votre conseil. On va voir pourquoi ça nous dit ça. Mais reprenez votre pouvoir sur votre vie. Il va falloir communiquer aussi. Le chakra de la gorge ici. Il y a une communication à avoir avec l'autre. Alors, ces cartes-là, je les interprète à l'endroit et à l'envers. Donc, on y va. Et on va prendre celle-ci. C'est une énergie dominante pour le taroscope d'après. Ah ben, c'est incroyable, regardez, on a la même carte. C'est fou ça, hein. C'est incroyable. Vous voyez les amis? Et là, alors on l'a, alors peut-être aussi, vous êtes peut-être un signe, vous êtes peut-être lion, vous avez du lion dans vos signes ou en face de vous, peut-être la personne aussi. Parce que là, deux lions comme ça. Alors, dans tous les cas, ici cette carte, donc, alors, reprenez votre plein pouvoir. C'est fou parce qu'on dirait qu'elles sont contradictoires. Mais non, je suis sûre qu'il y a une raison. Alors, reprenez votre plein pouvoir. D'accord. Et là, la carte à l'envers. Bah oui, c'est ça la carte à l'envers. C'est qu'en fait, vous n'avez pas votre... C'est exactement ça. Bon, en fait, cette carte, elle veut dire ça. Hein. Vous ne percevez pas que votre... Que vous pouvez avoir le pouvoir dans cette situation, dans cette relation. Vous n'êtes pas faible, d'accord? Vous n'êtes pas inefficace, vous voyez peut-être comme ça, alors que non. Vous avez beaucoup de pouvoir, vous avez beaucoup de contrôle dans cette situation. Cette situation-là, je sens, hein, ça vous semble un peu comme accablante, elle vous semble accablante, vous voyez, mais pourtant vous avez la force de trouver une situation positive, une solution positive dans ce qui se passe mal. Donc je pense que là, en fait, en gros, ces deux cartes vous disent que vous pouvez agir. Vous pouvez agir, les amis, pour trouver une solution. Ne tombez pas dans vos vieilles habitudes, d'accord, de donner votre pouvoir à quelqu'un, d'accord, ou à l'autre, hein, en l'occurrence. Hein. Ne laissez pas les autres définir qui vous êtes ou prendre des décisions à votre place, d'accord. Créez votre propre destin. Donc, reprenez votre pouvoir en main, mais aussi prenez des décisions pour certains pour trouver une solution ou pour arranger les choses dans cette situation. C'est incroyable qu'on ait ça. Incroyable, mais c'est magnifique. Allez, c'est parti. Alors, donc, d'habitude, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers et les mineurs uniquement à l'endroit. Là, avec ce jeu, je vais interpréter toutes les cartes comme elles sortent, donc à l'endroit ou à l'envers. Alors, on va demander une petite info pour commencer. Voilà. Alors, 4 de coupe, on est blasé. On s'ennuie peut-être. On en a marre de quelque... Il y a 2 4. Là, je sens que ça va être quelque chose de fort. On en a marre, on est blasé. On prend des distances. On est à distance de l'autre, géographique ou pas. Ou on en a marre, on est blasé, que l'autre nous mette à distance, ou voilà, qu'il y ait quelque chose de lent, qu'il y ait une répétition de schéma. Vous voyez? Allez, 2 4, hein. C'est quand même fou. Hein. 9 de bâton. Bah oui, mais il y a l'un ou l'autre qui se protège. Il y a l'un ou l'autre ici qui met une barrière, qui se protège, qui a peur de l'amour.
C'est ce que je peux percevoir. Il y a quelqu'un ici qui est en train de laisser un passé. Avant de commencer, avant de démarrer quoi que ce soit ou de proposer quelque chose pour les couples, c'est quelqu'un qui a besoin de laisser des énergies du passé derrière. Oups, on va pas les prendre. Allez, on y va. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Il y a de l'attente, 3 de bâton. Il y a de l'attente, on attend l'autre, on attend quelque chose de significatif, on attend une proposition, on attend d'être un peu plus convoité. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. On attend d'être aimé. Ça n'arrive pas. Allez. La tempérance à l'envers. Il y a un déséquilibre dans cette relation. Il y a l'un ou l'autre qui ne veut pas s'adapter, qui ne s'adapte pas. Il y a une forme d'injustice, de déséquilibre ici. Il y a un non-alignement. La relation, elle n'est pas alignée ou elle n'est plus alignée. Ça part un peu dans tous les sens par moment. Et on ne veut pas, et l'un ou l'autre ne veut pas s'adapter. Il y a un manque d'indulgence aussi dans cette relation, de l'un ou de l'autre ou des deux. Instabilité, déséquilibre aussi dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Cette personne-là qui va vers l'autre ici. Là, j'ai quelqu'un qui va vers l'autre. J'ai quelqu'un qui il va peut-être avoir un rendez-vous. Pour certains, vous allez vous voir ici. Ah. Ok, j'ai quelqu'un ici qui se sent humilié, laissé pour compte. Bon, moi, j'ai quelqu'un ici qui va faire un pas vers l'autre. Là, on a quelqu'un qui se sent pas aimé, qui se sent humilié, laissé pour l'autre. Là, on a quelqu'un qui va proposer un rendez-vous, qui va proposer quelque chose, d'arranger les choses aussi. On a peut-être quelqu'un ici qui se sent trahi, pas aimé, qui attend quelque chose qui n'arrive pas. Mais ça arrive. Ça arrive. Cette proposition arrive. Si ce n'est pas un rendez-vous, une proposition, c'est cette importance. Cette personne va donner de l'importance à l'autre. L'autre qui se sent rejeté complètement. Ah, ok, la mort. Ok, là on a quelqu'un qui change, qui va se transformer. Qui avait peut-être besoin, comme on voyait tout à l'heure avec les 4, qui savait pas trop où il ou elle en était, qui avait peut-être besoin de prendre du recul. La mort, on a quelqu'un ici qui est en train de changer, de se transformer. Et là, on a aussi quelqu'un qui va changer sa vision de voir les choses. Qui va moins entreprendre. Là, j'ai quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans la relation. Là, un peu moins. Et donc, cette personne qui s'est beaucoup investie, il y a une forme de tristesse, obligée de prendre du recul parce que trop d'attentes, il y en a marre. Et là, on a quelqu'un qui comprend et l'autre lui manque, qui décide de changer, qui va faire une proposition, qui va donner un petit peu plus d'importance à l'autre. Donc, peut-être que là, il y a une forme de guérison aussi qui revient parce que la relation était instable. C'était pas équitable.
On vous conseille le diable. On vous conseille le diable. Et le diable, on conseille le diable à l'endroit, c'est soyez dans la passion, soyez dans l'instant présent, faites-vous désirer par l'autre. Voyez, on l'a à l'endroit, donc on a le côté positif du diable. Charmez l'autre, c'est un peu ça qu'on vous conseille. Peut-être sortez d'une forme de routine pour certains. Et oui, alors arrêtez de vous cacher aussi, on vous dit. Arrêtez de vous cacher. Alors, soyez qui vous êtes et soyez plus dans... Là, je pense que pour les couples, il faut raviver la flamme. D'accord? Et pour les autres, pour les couples et les triangulaires, il faut raviver la flamme. Pour les célibataires ambigus, il faut vous montrer plus dans le désir, plus dans quelque chose d'enflammé, de passionnant, que de sérieux, carré, comme ça, parce que ça fait peut-être peur à l'autre. Et puis, affirmez-vous. D'accord? Affirmez-vous, reprenez votre pouvoir, montrez qui vous êtes. Peut-être arrêtez de tout accepter, arrêtez de vous cacher, arrêtez de ne pas être vous-même. Au contraire, parce qu'il y a peut-être la peur de perdre l'autre. Affirmez-vous. L'autre va sortir aussi d'une forme de cachette. Vous voyez, l'autre va s'ouvrir aussi un petit peu plus. Il y a une forme d'ego, parce que je sens qu'il y a aussi un conflit d'ego dans cette relation qui va s'arrêter. On va arrêter les comportements égotiques de chacun. Et on va aller vers plus de douceur, vers plus d'amour. Bah oui. Bah oui, il y a une forme d'ego là, hein, vous voyez? Là, les anneaux, là, il y a une forme d'ego. Il y a un rapport de force. Tout ça, ça va s'arrêter là. Pour ces 3 prochains mois, ça va s'arrêter. Mais à condition d'être plus dans la passion, dans le désir, dans l'amour, d'arrêter de ne pas être soi-même, de se cacher, de se taire. Et tout ça, ça va s'arrêter là, les conflits d'ego, les problèmes de communication et les rapports de force. C'est un peu ça. Et pour le coup, on va se sentir moins seul. Donc moi, je vois des choses qui s'arrangent aussi, hein. Ici. Alors pour les autres, hein, pour ceux qui veulent se séparer, hein, on ne sait jamais, il y en a peut-être qui veulent se séparer, bah justement, en arrêtant d'essayer de réparer, peut-être on va arrêter d'essayer de réparer les choses, de donner à l'autre, vous voyez, d'aider, de communiquer, etc. On va plus se libérer et puis aller vers autre chose, hein. C'est un peu ça que je vois ici. Mais dans tous les cas, vous reprenez votre pouvoir. Vous trouvez des solutions pour arranger la situation ou bien vous trouvez des solutions pour vous en libérer. Mais là, on attend quelque chose de significatif qui n'arrive pas, mais en faisant des efforts, ça va arriver. Une synthèse. L'impératrice, il faut être dans l'amour, il faut être dans la générosité. On a le pendu ici. Faut changer la vision de voir les choses. Il faut arrêter de bloquer, d'accord, pour inutilement, pour rien du tout. Bah ouais, il y a une forme de blocage, parce qu'avec le pendu et l'ermite, solitude, besoin d'introspection, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui bloque dans cette relation. Soit l'un a besoin d'être seul, besoin de prendre du recul. Bon, en tout cas, il y a une forme d'attente et de solitude qui s'arrête et vous allez plus dans l'amour, dans la générosité, dans la communication de vous-même ou de l'autre. Pour vous-même, je veux dire, ou avec l'autre. Ça dépend des situations de chacun. Voilà les amis. Alors au niveau des signes, qu'est-ce qu'on avait? Bon, déjà, clairement, on peut avoir un signe de feu ou un lion ici, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on a en majorité? Bon, on a quand même pas mal de bâtons quand même. Peut-être on va avoir 2 signes de feu. Ça, c'est possible. Sinon, bâton. Bâton, ouais, j'ai que des bâtons. Denier. Et peut-être un signe de terre ou quelqu'un qui a un signe de terre dans ses signes. Capricorne, Vierge ou Taureau. Voilà les amis, bon, j'espère que ça a pu vous parler et vous aider. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, pour m'expliquer un petit peu votre situation. Et à très bientôt. Bye bye.